Salut les passionnés. Aujourd'hui je vous parle d'une tortue terrestre assez particulière. Il s'agit de la tortue de Falston. Une espèce qui a été découverte en 1844 et je me dois de vous réaliser sa description. La tortue de Falston ou encore l'Indo-Testudo falstoni est oui une espèce qui possède un nom qui ressemble étrangement à celui des tortues européennes ou encore méditerranéennes, les Euro-Testudo, est une espèce qui se retrouve dans des pays assez tropicaux. Je fais notamment allusion à la Malaisie ou encore à l'Indonésie. Son biotope, lui, est assez particulier. En effet, c'est une espèce qui peut se retrouver à près de 450 mètres d'altitude, la plupart du temps dans des forêts assez humides. On parle à peu près d'une température qui varie de 26 à 30 degrés le jour et de 24 à 25 degrés la nuit, dans une hygrométrie comprise entre 70 à 80%. C'est pour ça qu'il faudra veiller à avoir tout le matériel nécessaire si vous souhaitez l'héberger chez vous. C'est un spécimen qui possède une longueur assez particulière. En effet, on parle de 33 cm de longueur pour les mâles et à peu près de 27 cm de longueur pour celles des femelles. C'est une espèce qui se caractérise par des couleurs qui varient du noir au brun clair. En effet, d'un individu à un autre, ce dernier peut avoir des nuances de noir beaucoup plus importantes qu'un autre individu. Enfin, ce qui est de ses parties molles, elles sont entièrement brun clair, avec encore une fois une pigmentation beaucoup plus foncée d'un individu à un autre. En période d'accouplement, les régions nasales, oculaires ou encore temporales deviennent temporairement rosâtres. Mais bon, il s'agit de la reproduction et on y reviendra bien sûr tout à l'heure. Quand elle est inactive, la tortue de Falston s'enfouit discrètement dans l'épaisse couche végétale de la forêt où elle se situe, ou encore dans le creux d'un arbre en putréfaction. La morphologie de sa carapace relativement allongée lui permettent, entre autres, de se faufiler dans d'étroites galeries souterraines. Quand je vous dis qu'il faut impérativement respecter les besoins vitaux des espèces élevées en captivité. En effet, la tortue de Falston est une espèce qui est très sensible aux écarts de l'humidité dans l'air. Si l'humidité ou encore l'hygrométrie n'est pas respectée dans le terrarium, eh bien cela pourrait entraîner des conséquences très graves. Un changement de comportement relativement brusque, ou encore des conséquences au sein de sa santé. Cette dernière va arrêter de se nourrir, elle aura un gonflement de ses paupières et une chute au niveau de son poids. C'est pour ça qu'il faut impérativement respecter les besoins précis de ces animaux. Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, la tortue de Falston habite dans des régions chaudes et humides, c'est-à-dire une température comprise à peu près entre 26 à 30 degrés, comme je vous l'ai dit au sujet de son biotope. Ce qui est de l'hygrométrie, ça va être exactement pareil, c'est-à-dire de 70 à 80%. Effectivement, la nuit, elle aura également besoin d'un chauffage. C'est pour cela qu'il faudra prévoir que ce soit une ampoule nocturne, si vous ne voulez pas éclaircir la pièce au milieu de la nuit, ou encore un tapis chauffant. Ce qui est de son régime alimentaire maintenant. C'est une espèce qui est particulièrement omnivore. Elle peut très bien se nourrir de pousses de bambou, de champignons, de divers fruits,
de fleurs, d'insectes, de grenouilles, de poissons et encore de viande. En captivité, elle appréciera bien sûr des endives, des trèfles, et ce qui est de la viande, vous pouvez bien sûr lui donner du blanc de volaille ou encore des petits sorisseaux. Ce qui est de l'hydratation maintenant, c'est une espèce qui boit peu d'eau. Elle peut très bien s'hydrater grâce à l'hygrométrie présente dans l'air, ou encore grâce à des petits filets d'eau si vous avez un grand terrarium cette fois-ci, ou cette fois-ci, elle pourra boire de grosses gorgées. Personnellement, je vous conseille toujours de mettre à sa disposition un petit bac d'eau et de vaporiser de temps en temps le terrarium pour maintenir une hygrométrie à peu près entre 70 à 80%. Vous pouvez également lui donner quelques petits bains de temps en temps pour, encore une fois, lui apporter une petite hydratation. Enfin, pour terminer, peut-être qu'elle porte un nom assez particulier qui ressemble étrangement à celui des Eurotessudo, mais la tortue de Folston est une espèce qui n'hiberne pas, donc il faudra vraiment prévoir le matériel de chauffage durant l'hiver. On termine la description de cette espèce par le sujet de la reproduction. Comme d'habitude, les mâles peuvent être assez violents à l'égard de la femelle dans le cadre de l'accouplement. Il peut effectivement lui donner des violents coups de carapace ou encore la mordre à ses pattes. Ils peuvent également être violents entre eux, donc encore une fois se mordre ou se donner des violents coups de carapace. Ce qui est de la ponte des œufs, généralement elle se réalise au crépuscule, bien qu'occasionnellement on peut observer une tortue de Folston pondre en plein milieu d'une journée, à condition que le temps soit couvert. Elle pondra généralement dans un petit trou au pied d'un arbre, dans un petit tas de végétaux, donc d'une forêt, et la ponte ne dépassera pas 3 œufs. Ce qui est des œufs, elle se caractérise par une couleur relativement blanchâtre, mesure de 40 mm à environ 58 mm de longueur pour une largeur de 31 mm à 45 mm. Le poids est en moyenne compris entre 20 à 40 grammes. Enfin, le temps d'incubation sera maximum de 150 jours et à la naissance, les nouveau-nés mesureront de 55 à 60 mm de longueur pour un poids qui ne dépassera pas 35 grammes. La description de la tortue de Folston touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir visionné. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, salut les passionnés.